Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouvel oracle, l'oracle de mes anges gardiens. Certains en ont eu un petit aperçu hier soir sur l'autre chaîne et d'autres sur Instagram. Donc voilà, je vais vous le présenter. Alors ça faisait depuis, comme je disais, depuis, j'ai regardé avril 2021 que j'ai commencé les premiers croquis. En fait, l'idée est venue de partir du fait que j'avais mon oracle de la Félora avec des conseils et je voulais, sur le même principe, un oracle des anges gardiens, mais je voulais qu'on me donne les messages. Donc en fait, j'ai, ma démarche, artistique, créative, graphique, de création du jeu, ça a été, comme pour mon oracle de l'amour que certains vous connaissez, ça a été de me faire des petits tirages de cartes, des petits tableaux pour avoir des messages et pour les synthétiser en une image et en un texte. Et ça m'a pris beaucoup de temps parce que, bon, bah, il faut déjà faire le message et puis je suis passée par différentes phases graphiques. Au départ, j'ai dessiné, j'ai peint à l'aquarelle, après j'ai fait, je crois que j'ai fait du dessin, crayon aquarelle. Après, j'ai repris à l'ordinateur, j'ai changé plusieurs fois la présentation, j'ai changé plein de fois les textes et en plus, bah, du coup, j'ai fait 60 cartes. Donc et puis à chaque fois entre-temps, j'abandonnais et parce que je mettais trop de temps dessus et j'étais pas satisfaite et j'avais d'autres idées de jeux de cartes, donc entre-temps, bah, j'en ai sorti plein, hein. Tous ceux depuis 2 ans et demi, je sais pas combien j'en ai sorti entre-temps, mais je sais pas 5, 6, 10 peut-être, je sais pas, beaucoup et à chaque fois, je me remettais dessus, puis j'arrivais pas, puis là, je me suis dit: «Il faut que je le finisse, il faut que je le fasse». Donc je me suis mis un gros coup de pied au cul, cet automne et je l'ai fini et donc voilà. Donc je vais vous le présenter. Alors donc ça, c'est le dos de deck que j'ai aussi, demandé à ce qu'on me fasse un petit, j'ai fait un petit tirage pour qu'on me dise, quoi dessiner. J'ai tout demandé, hein. Qu'est-ce que je dessine? Qu'est-ce que ça raconte? Pourquoi? Pour qui? Comment? De quoi? Et donc alors, en termes de format, alors c'est 1 centimètre plus large que mon art tarot. Voilà, c'est du 12 par, 9 centimètres. C'est un autre imprimeur. Les cartes sont un peu moins brillantes, mais elles sont tout aussi, rigides et robuste. C'est à peu près la même qualité que mon oracle de l'amour. Peut-être un petit peu plus épais, un petit peu plus brillant, un peu plus doux. J'ai l'impression que c'est pas le même imprimeur. Je suis en train de tester des nouveaux imprimeurs parce que, oh bah, c'est une grosse galère et c'est pas la peine de me demander vu le nombre d'heures que je passe à investiguer. Bon ben voilà quoi, hein. Je vais pas donner mes astuces non plus. Trop galère, donc voilà. Bon, alors donc je vais vous le présenter. Sachez qu'il est déjà à la vente sur mon site internet et dans ma boutique Etsy. Je suis d'ailleurs en train de refaire, mon site, j'ai refait mon portfolio, enfin voilà. Alors c'est parti, donc à chaque fois, vous voyez comment ça se présente, une petite illustration. J'ai demandé à ce qu'on me la décrive. Enfin voilà, j'ai tiré les cartes pour qu'on me dise, qu'est-ce que je dois raconter? Qu'est-ce que je dois donner comme conseil? Et je l'ai synthétisé en un titre, des petits mots-clés et un petit texte en 4 lignes que j'ai essayé de faire rimer avec mes peu de qualité poétique. J'arrive à bien écrire, mais je suis pas une très grande poétesse et j'avoue, j'ai pas cherché pendant 400 ans des rimes, mais j'ai essayé quand même. Donc je vais vous présenter toutes les cartes, je vais vous lire la première. Première, évidemment, on m'a dessiné les anges gardiens. Sachez qu'il n'y a pas que des anges gardiens. En fait, à chaque fois, c'est des petites scènes de vie, de situation, pour lesquelles vous allez retrouver un conseil. Donc j'espère que quand vous tirerez les cartes, ça tombera exactement sur votre situation. Jusqu'ici, moi, quand j'ai tiré les cartes, je les peu utilisées depuis, puisqu'en plus, je me tire peu les cartes à moi-même désormais, quoi. Donc, eh ben, ça, à chaque fois, c'est tombé quand même plutôt juste. Alors la première, confiance, équilibre, protection. Crois en toi et en la justice divine. Aie confiance en nous, tes anges gardiens. Reste équilibré et dans des énergies positives et nous te protégerons de tout problème. Bon, je ne vais pas vous lire toutes les cartes, je vous montre la première et j'enchaîne. Donc c'est parti, je vais juste vous montrer la carte et vous lire et vous donner le titre et puis après si vous voulez faire pause, lire, enfin vous faites comme vous voulez quoi. Donc confiance, la première, alors je vais mettre comme ça. Évolution, peut-être que je vais dire les mots-clés aussi. Évolution, courage, destin. Trahison, travail, expression. Pouvoir, cadeau, libération.
Patience, bouleversement, foyer. Bien sûr, à la fin, je ferai des tirages, hein. Vous connaissez le principe. À chaque fois, je vous présente les cartes et après, je fais des petits messages pour vous. Communication, blessure, protection. Choix, réflexion, cadeau. Succès, signe, découverte. Alors, j'ai changé plein de fois la présentation entre comment je mettais l'image ou le texte, le fond aussi. Au début, j'avais pas mis de fond avec une photo. Finalement, j'aimais bien le fondu pour je vous explique même pas combien de fois j'ai refait la mise en page. Et après, je me suis dit, allez, ça me plaît, j'arrête et je fais tout comme ça. Voyage, confirmation, sagesse. Je voulais vraiment que ce soit beau et que ce soit pastel et que ce soit clair et que ce soit évident, quoi. Comme vous savez que j'aime beaucoup que mes cartes parlent immédiatement. Moi, j'ai besoin que voilà, ce soit immédiatement connecté, quoi. Masque, obsession, séparation. Bonheur, partage, victoire. Il y a 60 cartes, hein. On n'a pas, j'ai pas pu en faire au-delà. Puis ça faisait déjà un gros. Je voulais qu'elles soient assez grosses les cartes, donc voilà. Après, ça aurait été trop gros à prendre quoi en main. Hésitation, nouveauté, avancée. Je suis très contente de la qualité en tout cas. Je teste plusieurs imprimeurs et j'aime bien. Fierté, distance, succès. Victoire, difficulté, bonheur. Âge, évolution, création. Sécurité, séparation, abondance. Tromperie, affirmation, avenir. Protection, solitude, bien-être. Éveil, équilibre, pouvoir. Famille, passion, construction. Départ, doute, rêve. Magie, féminin, puissance. Santé, bien-être, choix. Sociabilité, pouvoir, travail. Sécurité, célébrité, carrière. Inspiration, instabilité, courage. Distance, argent, solution. Retour, confiance, confrontation. Comme vous pouvez le voir, c'est sur plein de thèmes, hein. Voilà, bah, c'est tant mieux. Thème d'amour, travail, sociabilité, famille, passion, santé, risque, aventure, plaisir. C'est vraiment un jeu que j'ai voulu faire pour que si vous avez une question, un doute, vous avez immédiatement un conseil. Normalement, j'espère que la carte se sera exactement pour votre contexte et le conseil à vous donner. Après, vous connaissez en général mes conseils sur les sujets, mais bon, voilà, au cas où vous aviez un doute. C'est pas toujours les mêmes, hein, ça dépend des situations, voilà, quoi. Beauté, patience, amour. Optimisme, don de soi, capacité. Tranquillité, confiance, séparation. Blocage, cueillir, bénédiction. Équipe, séparation, réussite. Solitude, évolution, indépendance. Partage, argent, amour. Transformation, peur, émancipation. Union, chance, engagement. Regardez, ça fait un petit trèfle à 4 feuilles quand tout le monde amène sa petite fleur à l'édifice. Magnifique, j'aurais jamais eu l'idée, moi, parce qu'on m'a dit de faire comme ça. Amour, allègement, triomphe, bon, j'aurais peut-être eu l'idée, mais bon, c'est trop pratique, quoi. J'aurais tellement voulu tirer les cartes quand j'étais graphiste. Oh là là, des fois, t'as pas d'idée, tu sais pas comment tu vas présenter les trucs, là, surtout pendant les études. Oh, ça aurait été tellement facile. On m'aurait donné l'idée directe du super concept. Mais écoutez, dans la vie, c'est comme ça, hein. Famille d'âme, réconciliation, effort. Discernement, relativité, bonheur.
Affirmation, protection, destin. Engagement, proposition, affirmation. Temps, conscience, passé. Créativité, plaisir, sincérité. Indépendance, travail, persévérance. Perfection, épreuve, évolution. Amitié, apprentissage, lourdeur. J'allais dire bonheur, lourdeur. Folie, masque, peur. Évolution, union, communication. Alors des fois c'est des conseils et des fois c'est des messages, hein, évidemment. Des fois on vous dit qu'il va se passer quelque chose. Mais en général c'est des conseils. Tempête, confiance, honnêteté. Jalousie, protection, réussite. Séparation, deuil, amour. Partir, amour, partage. Autonomie, trahison, confiance. Détermination, routine, envol. Colère, abondance, ego. Toxicité, rupture, rencontre. Clé, réussite extérieure. Et guide, spiritualité avancée. En fait, il n'y a que 2 cartes qui représentent des anges gardiens. Et bizarrement, la première et la dernière. J'adore. C'est tombé comme ça, hein. Si vous ne me croyez pas, je ferai peut-être un petit livret. Mais normalement, il n'y a pas de livret explicatif. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Bah non, parce qu'il y a des textes qui suffisent à eux-mêmes, l'image, enfin voilà. Mais donc, mais bon, j'ai vraiment tiré les cartes avec des petits tableaux comme vous connaissez que je fais, et pour me donner un message, quoi. Bon, voilà la présentation du jeu. On va passer maintenant à la partie que vous préférez certains, puis d'autres non, parce que vous allez acheter mon jeu, puisqu'il vous plaît, j'espère. Puis sinon, ben moi, il me plaît et il me servira pour mes tirages et pour mes guidances, parce que souvent j'ai besoin de jeux avec des cartes de conseil, mais je sais pas, car on est conseil des jeux, ils me parlent pas toujours. Et moi, j'aime bien avoir les conseils de mes anges gardiens à moi, qui sont clairs et qui sont pragmatiques, qui sont ancrés dans la réalité. Et voilà quoi. Alors, et qui sont dans du développement personnel. Alors, c'est parti, on va faire des petits messages. Vous prenez pas, si ça vous parle, si c'est une situation dans laquelle vous avez besoin d'un conseil à l'instant T. Voilà, petit cadeau, puis ça permettra de tester le jeu. Donc, je prends le jeu que j'ai déjà un peu battu. Et puis voilà. Ok. Alors, c'est parti. Premier message, premier conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme message, comme conseil? Alors, on en a 4. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tempête, confiance, honnêteté. Tu te sens bien, mais c'est la tempête autour de toi. Détache-toi de cette toxicité et reste calme. Aie confiance en toi, peu importe les changements, et reste insouciant et intègre ou deviens honnête. Ok. Évolution, union, communication. Une union entre le féminin et le masculin bouscule tout dans la communication. Tu sors des conflits et tu n'as plus de doute. Cette remise en question est bénéfique. Folie, masque, peur. La folie, c'est de faire la même chose en espérant un résultat différent. Chacun reste dans sa zone de confort, mais devrait davantage lâcher le contrôle. Et amitié, apprentissage, lourdeur. Aimer cette personne est une épreuve, mais tu ne veux pas en faire le deuil. Essaie l'amitié d'apprendre de l'autre, mais il n'y aura ni légèreté ni changement. Bon. Alors là, dans ce tirage, on vous parle de personnes, pour vous, c'est la tempête autour de vous en ce moment. Et il y a une évolution qui se passe au niveau de la communication, parce que le féminin prend plus de masculin, d'affirmation de soi, d'indépendance, et le masculin prend plus peut-être d'honnêteté, de sincérité et de capacité à communiquer. Mais le problème, c'est que là, on a 2 personnes qui restent dans leur masque là, dans leur zone de sécurité. Ça peut me parler de signes d'air aussi, ou de personnes un petit peu indépendantes à la base, ou qui se protègent beaucoup, et les 2 font ça et les 2 espèrent un résultat différent. Mais si personne ne parle vraiment sincèrement, ça risque pas d'avancer. Cependant, peut-être que c'est pas censé avancer, parce que c'est censé, en fait, mener qu'à une amitié, et je crois que ce n'est de toute façon pas ce que l'un ou l'autre recherche là.
Donc, et d'ailleurs, pour certains, ça sert à rien de jouer la carte de l'amitié, parce que ça ne fera que renforcer la lourdeur de la situation et de la communication, parce que je crois que l'un et l'autre, homme-femme, là, je ne sais qui, ne veulent pas une relation amicale au fond d'eux, ils veulent une relation amoureuse. Donc c'est compliqué, mais donc là, qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation? Essayez d'être honnête. Soyez honnête, affirmez-vous, dites sincèrement ce que vous pensez, ce que vous ressentez, sortez de votre zone de sécurité, lâchez le contrôle. Mais si on vous propose de l'amitié ou si vous, voilà, la jouer sur l'amitié, ça sert à rien en fait. C'est juste, ce sera juste lourd et ça empêchera une situation d'évoluer. Bon, bah, écoutez, voilà pour ce message. Alors on continue. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Tomber à l'envers, partir. Amour partage. Tu voudrais être amoureux, mais ce n'est pas la joie. Le grand amour existe, mais il doit être partagé. Rien ne va et tu ne sais plus quoi penser. Reprends ton pouvoir et prends un nouveau départ. Alors, pourquoi on vous dit de ne pas partir? Est-ce que c'est vis-à-vis de la situation précédente? Est-ce que ça veut dire qu'il faut pour autant pas lâcher l'affaire? Je pense que déjà on vous dit ça sert à rien de partir si vous n'avez pas mis les choses au clair. Il faut toujours mettre les choses au clair avec les gens, il faut être sincère, il faut leur dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on attend, ce qu'on souhaite. Après, s'ils veulent pas nous répondre, s'ils veulent pas faire la même démarche, eh ben c'est leur problème, mais nous on a fait sa part. Donc ne partez pas, ne quittez pas une personne, une situation sans avoir fait ça en fait. Parce que peut-être c'était le grand amour ou peut-être que bah, sinon vous allez rester enlisé dans cette relation, situation. On vous dit, je pense aussi, là, c'est un peu, vous dites, je pense, vous désespérez au niveau amoureux. Surtout des femmes, vous dites, putain, mais c'est impossible de trouver un homme qui est sincère et courageux, en fait. Parce que soit ils ont le courage de baratiner, soit ils sont pas sincères pour aller au bout de ce qu'ils pensent et pour mettre aussi les actions en place. Sinon, c'est du baratin sincère, mais derrière, il n'y a pas les actions. Et je crois que vous êtes vraiment désespéré pour certaines femmes. Vraiment, vous vous dites qu'il n'y a aucun homme qui est capable de sincérité et de courage, en fait. Et d'action après. Pas que dans les mots. Trois liés. Sincérité, courage, action. Il y a forcément un truc qui couille à un moment donné. Donc bon. Bon, ok. Mais ne lâchez pas l'affaire tant que vous n'avez pas été sincère, courageuse et dans une action aussi. Bon, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire comme action? À part parler, on va pas aller le secouer non plus. Hein. Ne faites pas ça avec les hommes, vous n'avez pas la force. Alors, à moins que vous fassiez du crossfit, là, de la muscu, là, peser 2 fois plus que lourd que lui. Bon, est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner? Celle-ci. Encore les mêmes. Évolution, union, communication. Alors, le message qu'on vous donne, c'est qu'il est censé quand même avoir une évolution dans une amitié. Ouais, mais alors ça ne vous apporte qu'une amitié. Est-ce que l'amitié homme-femme sert à quelque chose, est utile? Est-ce que c'est ce que vous recherchez? Peut-être c'est une étape. Peut-être vous pouvez avoir une amitié avec un homme, mais si vous êtes une femme, du coup, dites-vous que ça mènera à aucune relation sentimentale. Et si vous êtes l'homme, dites-vous que ça mènera à aucune relation sentimentale, mais peut-être que ça peut aider chacun à comprendre des choses sur soi, sur l'autre, sur les hommes, sur les femmes. Discutez ensemble peut-être. Voilà. Apparemment, une femme doit parler avec un homme doit parler avec une femme dans une amitié. Voilà. Ça ne sert à rien au niveau amoureux, ça fera pas avancer le schmilblick, mais peut-être ça peut faire évoluer la communication homme-femme. Bon. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner? On va pas tirer toujours les mêmes cartes quand même. Ah, ça change un peu. Alors, on en a 4. J'adore le 4, c'est mon nombre préféré. C'est tellement stable et franc et honnête. Protection, solitude, bien-être, mais ça bouge pas par contre un 4. C'est le problème, c'est que c'est très franc et très honnête, très stable, mais ça ne bouge jamais. Sur la protection, donc protection, solitude, bien-être, pose des limites même à celui qui t'aime. Mets-toi dans ta bulle, écoute-toi et aime-toi. N'aie pas peur d'être seul et ne doute pas. Prends soin de toi pour être en pleine forme. Éveil, équilibre, pouvoir. Tu es en plein éveil et processus d'émancipation. Pour ton équilibre, mais aussi... Bon, pardon. Je me calme.
Je refais. Tu es en plein éveil et processus d'émancipation, pour ton équilibre mais aussi celui des autres. Reprends ton pouvoir et utilise toutes tes capacités, transforme ta vie et réalise tous tes rêves. Famille, passion, construction. Écoute la passion pour fonder une famille, fais confiance à tes anges gardiens, crois en l'amour et en tous tes rêves et recherche la bonne personne pour construire. Union, chance, engagement. Choisis l'union plutôt que l'opposition, c'est une chance de s'associer avec maturité. Engage-toi et fais des efforts concrets et transforme toute toxicité. Alors, je pense qu'on est passé à un stade, à un niveau supérieur là. Vous avez déjà essayé l'amitié homme-femme et de discuter avec quelqu'un et l'union du féminin, du masculin et je ne sais quoi, même si ça ne mènerait à rien au niveau amoureux et que voilà, mais peut-être pour comprendre l'autre, pour discuter, pour équilibrer. Ici, on me parle d'une femme et d'un homme, peut-être, ou ça vous parle, féminin, masculin. 2 personnes qui, sont en plein éveil, en plein processus d'émancipation, d'évolution. On vous dit surtout aux femmes aux polarités féminines, mettez des limites même à celui que vous aimez et qui vous aime, qui soi-disant prétend vous aimer, parce que peut-être qu'il dépasse les limites, il dépasse les bornes. Mettez-vous dans votre bulle, écoutez-vous et n'ayez pas peur d'être seul et de prendre soin de vous. On a des hommes ou des polarités masculines qui sont en plein éveil et processus d'émancipation, certainement des autres pour assumer, affirmer une spiritualité. C'est un équilibre pour soi-même, pour ces personnes-là et pour les autres aussi autour qui vont être impactés par cet éveil spirituel. On a ces personnes, on vous dit, si ça vous correspond, de reprendre votre pouvoir et d'utiliser vos capacités pour transformer vos rêves. Vous êtes censé construire avec une personne, mais vous devez écouter la passion et le désir pour ça. Parce que sinon, ce sera encore des relations d'âme sœur où on choisit pour la construction et ça finit par se péter la gueule parce que ça n'a pas été fait sur la base du désir, du plaisir, de la passion, de l'attraction. Après, on vous parle de vous unir avec une personne ou des gens, de choisir l'union plutôt que l'opposition et de s'associer avec maturité et de faire des efforts. Mais il faut que les efforts soient faits des deux côtés. Féminin, votre effort à vous, c'est de vous protéger et de mettre des limites à celui qui prétend vous aimer et ne fait pas ce qu'il faut pour vous respecter et être à vos côtés. Masculin, de votre côté, il faut que vous vous éveillez spirituellement parce que vous venez de la fange des enfers de la société toxique et à cause des autres et de ce qu'ils racontent et de ce qu'ils font et prétendent, vous n'affirmez pas votre spiritualité et vous continuez à faire du n'importe quoi. Il faut reprendre votre pouvoir et vous affirmer et toujours ne pas écouter qu'à la base, pour construire une famille ou des projets style de couple, il faut qu'il y ait de l'amour et du désir et de la passion. Sinon, ça mène à du n'importe quoi. Vous n'allez pas rester dans les relations amicales, on vous dit que ce sera que lourd et il n'y aura pas de changement. Donc, je pense que c'est clair. Et si chacun fait des efforts, le féminin pour se respecter, le masculin pour s'émanciper des autres, pour revendiquer sa spiritualité, et qu'il y a un désir réciproque, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas construire ensemble si chacun fait des efforts pour que vous vous retrouviez. Attendez, il faut que je mette celui-là de côté, sinon je vais me tromper. Voilà, on enchaîne. Est-ce qu'on a d'autres messages, conseils à vous donner? Partir. Alors, une fois que vous avez fait ça, les amitiés, on prend, ça discute, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de but amoureux. Ok. Il y a du désir, on essaie de faire, ça fait pas. Bon, et ben après après enfin, si ça a été fait, vous pouvez partir. Voilà. Et parce que c'est pas partagé. Donc je sais pas, est-ce que c'est vous qui vous protégez parce que l'autre prétend vous aimer et ne fait pas, et il change pas? Est-ce qu'on a des personnes aussi, des masculins, ils se disent moi j'évolue spirituellement, j'ai quitté mes amis, ma famille, ma société, mon travail toxique, je m'affirme dans ce chemin, mais en face j'ai pas quelqu'un qui le fait. Bon ben peu importe. Après une fois que l'autre ne fait pas sa part, ben vous partez. Voilà, vous partez, c'est que l'autre ne comprend pas qu'il y a des limites qu'il faut agir ou qu'il y a des limites qu'il faut être spirituel. C'est tout. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner? Ben, je ne savais pas qu'on aurait une chronologie des événements en termes de conseils. La clé. Réussite extérieure. Bon, ça c'est pour les femmes ou ceux qui se prétendent féminins, parce que tout le monde ne l'est pas, hein. Beaucoup de personnes se pensent la polarité féminine, mais si vous n'êtes pas capable d'aller au bout de vos objectifs et d'oublier tout le monde et tout le reste pour ça, et d'avoir le courage aussi, et d'aller vers l'autre, mais de savoir aussi, bien sûr, vous protéger une fois que tout est fait, bon ben voilà. Donc, tu es clairvoyante et protégée par la source, mais pour autant, ça n'avance pas comme tu veux. Arrête de te prendre la tête et d'agir quand même. Ce n'est pas à toi de débloquer cette situation.
Les femmes ou les polarités féminines, on vous dit: «C'est pas à vous de débloquer la situation». Maintenant, c'est à l'autre ou c'est à l'univers de vous envoyer quelqu'un qui est capable, en fait. Pas quelqu'un qui se prétend capable ou qui se croit capable, quelqu'un qui est réellement capable. Quelqu'un qui est réellement courageux, je vous rappelle. Sincérité, courage et action, accordées avec ça. Donc, on pourrait même résumer entre sincérité et courage, parce que quand tu as le courage, tu as le courage d'agir. Donc sincérité et courage. Donc, bon, ben voilà, donc il faut que quelqu'un en face de vous soit sincère et courageux, ou que la source, et décidera quand elle voudra, vous enverra quelqu'un de sincère et courageux. C'est les seules qualités que recherche une femme, hein, la sincérité et le courage. À partir de là, tout est débloqué. Il y a des communications, il y a des actions, il y a des engagements qui sont pris, qui sont tenus, il y a des positions radicales qui sont actées s'il le faut, et tout est fait dans l'honnêteté avec tout le monde. C'est pas compliqué, hein. Est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner? Bah, peut-être ça va être tout, vous voyez. Que vous dire de plus que ça? Voilà, tout est dit. Bon, allez, peut-être d'autres messages pour des personnes qui se posent pas la question du sentimental, peut-être des messages pour le professionnel, pour, je sais pas, est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner là? Parce qu'on vous a donné le processus de développement personnel, hein, de ce qu'il faut comprendre, de ce qu'il faut mettre en place, et puis après, d'abandonner, de lâcher prise, de laisser faire l'univers, le destin ou l'autre, ou je sais pas qui, hein. Eh ben, on a plein de cartes. Alors c'est parti, on en a 3. Victoire, difficulté, bonheur. Surmonte la peur de perdre quoi que ce soit. L'autre est abusif, une relation est compliquée. Tu n'es pas forcément dans le même bateau. Prends du recul et agis pour ton propre bonheur. Âge, évolution, création. Il n'y a pas d'âge pour évoluer. Prends ton envol et lance-toi. Bats-toi pour un projet ou un amour. Tu as la clé pour tout affronter. Et optimisme, don de soi, capacité. Reste optimiste pour ta vie et crois au bonheur. Tu peux tout obtenir. L'argent, l'amour, la famille. Tu dois seulement donner sans te sacrifier. Utilise tes capacités pour être libre et heureux. Alors là, on vous parle de couple ou de relation, de connexion. C'est surtout pour les femmes ou les polarités féminines, comme d'habitude, comme toujours. Vous êtes la personne la plus sensible. Des 2. La personne la plus sensible des 2. Surmonter la peur de perdre quoi que ce soit, en particulier lié à l'autre. L'autre est abusif. La relation est compliquée parce que l'autre abuse. L'autre abuse de votre temps, de votre patience, de votre gentillesse, de votre ouverture, d'esprit, de votre capacité à l'écouter, à prendre soin de lui, peut-être même de votre argent, de votre temps, tout ça, enfin bref. Et vous n'êtes pas forcément dans le même bateau, vous n'êtes pas forcément restés ensemble. Donc prenez du recul et agissez pour votre propre bonheur. Peut-être cette personne a décidé de couler dans le bateau de sa vie, à force de ne rien faire, de ne rien dire, de ne pas être sincère et courageux. Eh ben, tant pis pour lui, vous faites votre vie à vous. Et il n'y a pas d'âge pour évoluer. Peut-être même vous avez 85 ans, vous regardez votre mari à côté, enfin il n'est pas à côté en train de regarder cette guidance. Il se moque de vous quand vous parlez des cartes ou je ne sais quoi, ou de subtil, de l'invisible, mais quittez-le, il n'y a pas d'âge pour évoluer. Alors bien sûr, bah, plus on est âgé, c'est compliqué, mais prenez votre envol et battez-vous pour un projet ou un amour. Vous pouvez même reprendre une activité à votre âge, quelque chose qui vous permettra de gagner peut-être de l'argent, plus d'amour-propre, de confiance en vous, pour avancer et faire autre chose et être surtout avec quelqu'un d'autre. Et restez optimiste. Vous pouvez tout avoir, mais dans la vie, le problème, c'est que certains se sacrifient. Ils ont décidé, j'ai mon radiateur qui a explosé à côté, qui s'est manifesté pour appuyer mes propos. Malheureusement, vous ne pouvez pas être heureux si vous vous sacrifiez pour les autres. Vous vous sacrifiez toujours pour quelqu'un. Les femmes, beaucoup se sacrifient pour leurs enfants. C'est normal, elles leur donnent la vie. Et puis, c'est l'injonction parentale et maternelle. Et puis, il y a bien sûr, même s'il n'y a pas la question des enfants, se sacrifier pour le conjoint. Parce qu'on l'aime et parce que, et le pauvre, il est perdu et parce que il a besoin de soutien, il comprend rien, il fait rien. Donc voilà, donc vous vous sacrifiez pour les enfants ou pour un conjoint. Des fois, vous vous sacrifiez pour les autres, pour le monde entier. Peut-être même parfois dans un travail qui vous rapporte pas et pour je ne sais quoi. Donc en fait, vous devez croire au bonheur, rester optimiste, mais vous pouvez tout avoir, mais il faut donner aux gens, mais sans vous sacrifier. Dès que ça commence à abuser en face, je ne sais qui, eh ben, c'est que vous avez trop donné, en fait, et que vous devriez mettre votre énergie, votre argent, votre investissement, votre temps ailleurs, autre personne, autre situation. OK, est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner? Je vais peut-être pas faire trop long parce que je pense que vous aurez, voilà, compris, tout ça. Tomber à l'envers, bonheur.
Partage, victoire. Ton bonheur est protégé. Partage tes talents et tes idées. Sois toi-même sans peur de te tromper. Tu as toutes les clés pour réussir. C'est pas forcément facile d'être heureux. Surtout quand on partage ses talents et ses idées. Parce que il y a des gens, ben, soit ils n'ont pas de talent, soit ils sont jaloux de ceux qui en ont. Ou alors ils n'ont pas d'idées, ou ils n'ont pas le courage de les mettre en place ou de les exposer. Sincérité, courage, encore une fois. Donc, bon. C'est pas parce qu'on est sincère et courageux qu'on réussit. Parce que malheureusement, il y a peu de gens qui sont sincères et courageux. Et en France, en plus particulièrement, on jalouse ceux qui réussissent. Donc, du coup, voilà. Comment vous dire? Il n'y a pas de recette miracle, hein. Malheureusement, tant que les gens restent toxiques et privilégient la médiocrité, le manque de sincérité, le manque de courage et ne sont pas dans une honnêteté et que ça rime avec, ça va avec, hein, la bonne foi, de bonne foi, quoi, plutôt que la mauvaise foi, bah, ça peut ne pas marcher quand même. Des fois, on fait tous les efforts du monde et distance, argent, solution. Méfie-toi de l'argent et des mondanités. Réfléchis à une abondance reposante. Laisse derrière toi la peur de manquer et travaille pour les bonnes solutions. Hmm. Alors bien sûr, on peut se méfier de l'argent, des mondanités et réfléchir à une abondance reposante, mais parfois, bah, l'argent, enfin parfois, déjà toujours l'argent aide, contrairement à ce que certains disent et colportent. C'est soit des gens qui ont beaucoup d'argent qui veulent faire croire que c'est pas la solution d'en avoir, comme ça ils profitent des pauvres, soit ce sont des gens qui n'ont pas d'argent et qui veulent que tout le monde n'en ait pas comme eux, comme ça peut-être que des gens qui en ont leur en donneront gratuitement, je ne sais pas, mais l'argent facilite la vie. Les gens qui disent le contraire sont hypocrites ou intéressés de mauvaise manière. Alors parfois, du coup, pour avoir une abondance, ben, je ne crois pas qu'il faut toujours se reposer. Ça dépend en fait. Quelles sont les bonnes solutions? Ah ben, ça va être compliqué. Je ne vais pas vous le cacher. On est en France. Actuellement, depuis un certain bout de temps, on ne privilégie plus, on ne récompense plus les efforts. Les efforts ne sont pas récompensés, la réussite n'est pas récompensée. Quiconque réussit et essaie de réussir le sait. Il n'y a qu'à voir l'administration ou les taxes. Donc, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est dû à ce que c'est comme ça. Je ne sais pas quoi vous dire. Donc, si vous voulez réussir, malheureusement, vous aurez toujours des bâtons dans les roues. Je pense que c'est pour aller droit dans le mur, hein. Forcément, puisqu'on valorise la médiocrité et le jeu et le rien foutisme, quoi. Les gens qui foutent rien. Voilà, l'assistanat. Donc, c'est vrai, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? On va peut-être pas se quitter là-dessus parce que c'est assez triste et assez. C'est sûr que je sais pas quoi vous dire. Il n'y a pas de solution parce que ceux qui font sont pas récompensés et ceux qui foutent rien font pas avancer le système, le schmilblick. Donc c'est vraiment pour aller droit dans le mur, hein. C'est pour aller droit au chaos. Mais ceux qui organisent tout ça, s'il y en a, sont au courant de cette orchestration, quoi. Et ceux qui le savent n'en doutent pas. Bon, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Non. Le dieu s'est explosé en mode bah, ça suffit peut-être. Peut-être que je m'arrête là. Peut-être que c'était le mot de la fin. On va pas faire trop long. Voilà, ceux qui veulent voir les autres cartes, bah, de toute façon, vous les avez vues, je les ai présentées. Ceux qui veulent acheter mon jeu, vous le pouvez. Vous pouvez m'encourager dans ma démarche de sincérité, courage et réussite récompensée. Et puis sinon, bah, tant pis. Moi, je l'aurais fait pour moi. Et voilà. Bah, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt, à plus tard. Au revoir.